on a vécu ce matin un prélude à ce que sera la COP 22. L'intervention des différents États présents, les différentes parties présentes, sur naturellement comment ils voient Marrakech avant la COP et quelle est leur approche par rapport à l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle le CMA1 après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un engagement collectif en faveur du succès de Marrakech. Il y a une détermination à maintenir le momentum et l'esprit et la dynamique. Il y a également une volonté de plus en plus affirmée d'accélérer le processus, d'appeler et d'accompagner les États pour établir leurs engagements nationaux. Les conditions donc sont réunies aujourd'hui, après cette séance, pour accélérer les négociations sur les aspects qui n'ont pas encore été finalisés. Cet état d'esprit favorable va aider à ce que, naturellement, les discussions qui vont s'en suivre vont être extrêmement facilitées. Nous sommes confiants pour que Marrakech, tel qu'il a été exprimé aujourd'hui avec force, soit la COP de l'action, mais c'est une COP qui marque une nouvelle génération des COP. Le point de ce matin, c'était sur l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et donc la convocation de la première CMA, c'est-à-dire la conférence des parties servant de réunion des parties pour la mise en application de l'accord de Paris. Donc c'était essentiellement ça. C'était comment on va travailler justement avec cette CMA et ce que nous allons faire maintenant, parce que c'est un événement historique que l'accord soit entré en vigueur, disons aussitôt. Et nous allons avoir donc la première CMA à Marrakech, ce qui n'était pas du tout attendu. Tout le monde s'attendait à ce que l'accord entre en vigueur vers 2020.